Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. L'objectif, c'est d'écrire une sorte de petit jeu très très simple. Deux entiers relatifs aléatoires sont générés, donc deux entiers relatifs peuvent être négatifs. Le programme boucle tant, les secrets du live, tant que l'utilisateur n'a pas trouvé leur produit. Alors en fait, sous des apparences relativement simples, ce petit programme va nous obliger à progresser en programmation Python. D'abord, vous avez probablement déjà entendu parler de la fonction random, R-A-N-D-O-M, qui n'a pas d'argument, qui génère en fait un nombre aléatoire, en vérité un nombre pseudo-aléatoire, entre 0 et 1. Alors le petit souci, je vous montre, c'est que là il y a une erreur qui se produit. Pourquoi? Parce que la fonction random n'est pas reconnue. Alors je vais fermer l'assistant de Python, voilà. La fonction random n'est pas reconnue parce qu'elle fait partie d'une bibliothèque qui n'est pas activée par défaut lorsqu'on lance Python. Cette bibliothèque, elle contient toutes les fonctions en rapport avec la génération de nombres aléatoires. Donc il va falloir d'abord qu'on la lance. Et si j'efface, from, je suis toujours dans le shell pour découvrir un petit peu les fonctions, from random, il n'y a plus en fait de parenthèse, et random sans parenthèse, c'est le nom de la bibliothèque qui contient toutes les fonctions aléatoires de Python. Importe tout, importe étoile. Voilà, et à partir de maintenant, normalement, donc là en mémoire, dans la session actuelle du shell, en mémoire, vous avez loadé toutes les fonctions présentes dans la bibliothèque random, donc normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Random, en tout cas, j'espère. Et là, vous voyez que la fonction random, entre parenthèses, fermez parenthèses, elle est reconnue. Elle génère effectivement un nombre aléatoire entre 0 et 1. Un nombre réel, en réalité, c'est un pseudo-aléatoire et un pseudo-réel. Une fonction en fait, qui est extrêmement commode, c'est une variante de random. C'est rand integer, qui va générer en fait un nombre entier au sens d'entier relatif, et on va préciser les deux bornes admises. Alors c'est pas comme le range, la borne inférieure et surtout la borne supérieure, contrairement à ce qui se passe pour un range, la borne supérieure, elle est admise. Par exemple, pour simuler le lancer d'un dé, random 1,6, j'appuie sur entrée, là c'est le 3 qui est sorti, alors je peux m'amuser, je recommence, random entre 1 et 2, pour simuler un pile ou face. Là, j'ai pêché. J'ai pêché parce qu'en fait, c'est pas random, c'est rand integer. Bon, j'ai fait exprès, je ne vais pas vous le cacher, pour bien vous montrer que on peut se laisser piéger assez facilement. Random, en fait, c'est le nom d'une bibliothèque lorsqu'il n'y a pas de parenthèse. C'est le nom d'une fonction lorsque des parenthèses qui génèrent un nombre pseudo-aléatoire entre 0 et 1. Et si on veut générer un nombre entier, c'est random integer. int. Entre, mettons, 1 et 2 pour simuler un pile ou face. Et là, j'ai 1. Bon, si je relance, normalement, c'est juste pour vous montrer. Rand integer, entre 1 et 2, que la borne supérieure, elle est admise. Vous voyez que en lançant mon dé une deuxième fois, j'ai eu de la chance ici, parce que j'ai obtenu finalement le nombre 2. Donc la borne supérieure peut être réalisée dans rand integer, contrairement à la borne supérieure d'un range, je vous le rappelle. Et si on va effacer, voilà, donc on sait générer un nombre aléatoire. Alors le petit souci, c'est que là, il n'y a pas de programme écrit, et si je lance mon programme, en fait, ce qui était en mémoire active du shell est effacé, parce que j'ai lancé un programme. Donc si là, je rappelle randint, random integer, entre 1 et 6, comme tout à l'heure, ça va provoquer une erreur. C'est normal parce que la mémoire active du shell a été effacée par le lancement du programme, qui ne contenait rien. Donc l'idée, en fait, pour régler ce souci-là, c'est très très simple. C'est à l'intérieur du programme lui-même, donc en première ligne du programme, on va loader la bibliothèque. À l'intérieur, dans le code source du programme lui-même. From random, import.
étoile, voilà. Et comme ça, à chaque fois qu'on lancera le programme, on peut vérifier. On lance le programme, et dans la fenêtre de shell, ben, vous avez toutes les commandes de la bibliothèque random qui ont été chargées. On peut vérifier. Rand integer entre 1 et 6 pour simuler le lancer du dé. Et là, ben, ça fonctionne. J'efface. Alors, première ligne de code, ce sera from random import étoile. Deuxième ligne de code, en fait, on va créer nos... alors, le programme boucle tant que l'utilisateur n'a pas trouvé leur produit. Donc, on va créer, en fait, les nombres aléatoires. On va les faire afficher à l'écran pour que l'utilisateur sache, en fait, le produit de quel nombre est-ce qu'il est censé donner. Et alors, allons-y. A, on va les appeler petit a et petit b, si vous voulez bien. A égale rand integer alors, c'est censé être des entiers relatifs, on va rester raisonnable, entre moins 10 et 10. Alors, l'utilisateur, il ne saura pas hein, qu'on a pris des entiers compris entre moins 10 et 10, moins 10 compris et 10 compris. B égale rand integer entre moins 10 et 10. Voilà. On va calculer le produit, P égale A étoile B. Là, c'est bon. Et là, on va créer une boucle, en fait. Tant que l'utilisateur n'aura pas bien répondu, on va lui reposer la question, mais c'est quoi le produit? Comme on ne sait pas au bout de combien de temps l'utilisateur va répondre juste, c'est pas une boucle for, c'est une boucle while, tant que telle condition est réalisée. Donc la condition, c'est qu'il a répondu faux. Donc on va mettre en place un flag, un drapeau, flag en anglais, flag égale un texte qui serait... Non, flag égale 0. En logique booléenne, le 0 symbolise le faux et le 1 symbolise le vrai. Donc là, en fait, c'est un drapeau qui va indiquer que la réponse, elle est fausse. Donc on initialise la réponse, il n'a pas encore répondu, on ne l'a pas encore questionné, hein, mais on initialise la réponse à 0 pour que la boucle while, qui est lue tant qu'il se trompe, soit lue au moins une fois. Flag est égal à 0, on va peut-être afficher A et B, print un texte humain, A égale virgule A, virgule, un texte humain, espace, B égale, fermer les guillemets, virgule B, la valeur de B, fermer la parenthèse. Ensuite, c'est notre boucle while, tant que le flag est à 0, double symbole égal, attention, sinon vous allez avoir des soucis, 2 points. Là, en fait, il faut qu'on enregistre sa réponse et qu'on évalue la qualité de sa réponse. Alors, si il répond juste, il faut changer la valeur du flag, on va écraser la valeur actuelle de flag à 0, on va l'écraser, cette valeur-là, par le nombre 1. Il suffira simplement d'attribuer à flag la valeur 1. Donc flag égale 1 si l'utilisateur il a bien répondu. Bah sinon, on ne changera pas la valeur du flag. Donc flag va rester à 0 et donc la condition while, la condition pour que la boucle while soit lue, bah, restera vraie tant que flag vaut 0, donc tant qu'on n'a pas changé la valeur de flag au motif qu'il a bien répondu l'utilisateur. Tant qu'il n'a pas bien répondu, le flag va rester à 0, donc la boucle while va être lue. À l'infini, si vous voulez, si l'utilisateur se trompe à l'infini. Je la mets la bonne réponse. Ce qui serait quand même assez étonnant. While flag était égal à 0. Il faut qu'on lui pose une question. C'est donc print entre parenthèses, entre guillemets, produit égal, et là je m'aperçois, bah, c'est pas terrible parce qu'en fait ça va compliquer le code. C'est mieux en fait de faire un input, de récupérer directement sa réponse, donc rep comme réponse. Éviter les accents, hein. On est dans les langages de programmation. Le français est une lettre avec des accents, et pas l'anglais, donc on évite véritablement les accents. Rep comme réponse égale integer pour évaluer transformer le texte qui va être tapé au clavier en nombre entier. Int en nombre entier relatif. Int d'un input. Alors moi systématiquement je vous montre un petit peu comment est-ce que je procède.
je tape input et je place le integer après. Texte humain, le produit de A, le produit vaut, deux points, espace, fermer les guillemets, fermer la parenthèse, et on va... Alors, rep serait une chaîne de caractères, on veut pas, on veut que ce soit évalué, que ce soit compris comme étant un nombre, donc on fait précéder de integer, donc un nombre entier relatif. Ensuite, on va peut-être améliorer un tout petit peu le code, parce que l'utilisateur il peut être tenté de taper à un moment un petit peu n'importe quoi, et on ne veut pas que le programme bug trop, en fait. If, si la réponse double symbole égal, donc c'est un test, hein, c'est pas le symbole égal simple, si la réponse de l'utilisateur est égale à A étoile B, deux points. Là, en fait, donc s'il a bien répondu, si la réponse vaut A étoile B, ça signifie que la réponse de l'utilisateur, c'est bien la valeur de A fois B, bah donc il a répondu juste, et dans ce cas-là, il faut qu'on change le flag. Flag, then, qu'on n'écrit pas, flag égal, c'est un égal d'attribution, c'est pas une égalité qu'il faut évaluer, qui peut être vrai ou qui peut être faux, c'est un égal d'attribution. Flag égale 1. Donc si l'utilisateur y répond juste, on réactualise la valeur de flag qui précédemment valait 0, on la réactualise à 1. C'est tout. Voilà, je viens ici, on vérifie. Supposons que l'utilisateur réponde faux, faux, juste. Alors, comme le flag est initialisé à 0, c'est comme s'il avait répondu faux, donc la boucle while va être lue au moins une fois. Je vous rappelle qu'il va répondre faux, faux, juste. La réponse, il va répondre faux. If rep égale, si la réponse vaut A fois B, ben non. Le flag, alors, change de valeur et vaut 1. Ben, comme la condition du if n'est pas réalisée, comme le if n'est pas réalisé en fait, eh bien, cette action-là, ici, là, qui est à l'intérieur du if, elle ne sera pas réalisée. Donc, flag va conserver sa valeur 0. Donc, la condition pour lire la boucle while, elle est encore vraie. Donc, la boucle while, elle va être lue. Donc, le texte va s'afficher à nouveau. Le produit vaut. Et on va réexaminer. Donc, il va retaper une réponse. Il s'est retrompé. J'ai dit faux, faux, vrai. Hein. Il s'est retrompé. Donc, la condition ici, l'action qui est réalisée lorsque la condition rep égale à A fois B est réalisée, ben, cette action-là ne sera pas réalisée parce qu'il a répondu faux. Donc on va reboucler encore parce que le flag vaut encore son ancienne valeur 0. Tant que flag vaut 0, donc ce qui est vrai actuellement, et on a dit que la troisième fois il va répondre juste. La réponse, on va enregistrer sa réponse. If rep égale A fois B, ben là ça va être le cas. Comme ça va être le cas, eh bien l'action à l'intérieur du bloc if va effectivement être actée, va être réalisée en fait, cette action. Donc le flag va prendre la valeur 1. Comme le flag prend la valeur 1, on revient au début de la boucle while, tant que flag vaut 0, mais c'est plus le cas. Et donc automatiquement, Python va chercher la commande suivante. Mais commande suivante, c'est la ligne numéro 14, ben il n'y a rien. On peut prévoir peut-être, s'il a bien répondu, peut-être un texte de félicitations, et puis print, donc je mets à l'intérieur du if, rep égale A fois B. Quand je dis égal, c'est double symbole égal, évidemment, je ne vais pas le dire. Print, bravo. C'est vraiment un texte de félicitations, voilà. Et maintenant, on va lancer. Il y a toujours le risque, en fait, qu'on se soit tapé un moment, qu'on se soit trompé, pardon, un moment en tapant le code. Et bon, faut pas que ça vous inquiète, ça vous arrivera extrêmement fréquemment au début. Alors, A égale 7, B égale moins 2, c'est extrêmement moche, hein, il y a des espaces blancs ici, c'est super moche, qu'on va supprimer après. Le produit ici, il y a une majuscule, ce serait mieux. Le produit vaut, je sais pas, 15, je tape n'importe quoi, ah c'est faux. Le produit vaut 7, ah, c'est faux. Puis la troisième fois, bah, il va répondre juste. Il va faire 7 fois 2, 14, mais là c'est 7 fois moins 2, donc moins 14, moins 14. Et là il y a un message de félicitations, bravo qui s'affiche, ce serait mieux qu'on commence par une majuscule peut-être. On va améliorer notre code, il y a d'abord ça en fait qui est un petit peu moche. Hein. D'abord lettre majuscule ici, ensuite le bravo ici,
3 petits points, bravo. Genre, il s'y attend pas. Bravo, voilà. Et puis on va améliorer un petit peu le code. C'est au tout début en fait. C'est là, le print a égal. En fait, automatiquement, comme l'objet entre guillemets A est une chaîne de caractères et A est un nombre, il va prévoir un espace entre les deux. C'est l'espace blanc ici, là, entre le A égal, qui est la chaîne de caractères A égale, et la valeur de A qui vaut actuellement 7. Alors ça, on ne veut pas. Donc il y a une petite astuce, en fait, c'est de transformer A en chaîne de caractères, ce A-là, et en fait de concaténer les chaînes de caractères, c'est-à-dire de les écrire l'une à la suite de l'autre. Alors, pour écrire une chaîne de caractères à la suite de l'autre, pour vous faire découvrir un petit peu la commande, c'est très très simple. Par exemple, hello plus toi. Ici, j'ai une chaîne de caractères. J'ajoute une chaîne de caractères. On dit qu'on les concatène, qu'on les écrit l'une à la suite de l'autre, donc sans aucun espace. J'ai le texte hello toi qui s'affiche. Vous avez vu qu'il a transformé la déclaration en fait, des chaînes de caractères en écrivant des... Je ne sais jamais comment ça s'appelle en français. Des apostrophes, je crois. C'est simplement, lorsque on print un objet qui est une chaîne de caractères, il mettra des apostrophes systématiquement pour nous rappeler qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Hein. Donc ça c'était juste dans le shell pour voir comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ajoute, lorsqu'on concatène deux chaînes de caractères. Là on va transformer ce petit A-là en chaîne de caractères. On va ajouter la chaîne de caractères str. Ça vient de string, chaîne de caractères, string je pense, ou chaîne, je sais pas trop. Plus, je pense que c'est chaîne, mais bon vous regarderez. Plus la chaîne de caractères espace B égale, plus str, string de B. Fermez la parenthèse. Alors en fait là j'ai concaténé des chaînes de caractères, puisqu'à partir de maintenant, str petit a, ce n'est plus le nombre petit a, c'est la chaîne de caractères petit a. Donc c'est la chaîne de caractères valeur de petit a. Donc le nombre 7 dans notre exemple précédent, lorsqu'on avait fait tourner le programme, le nombre 7 m'est considéré comme chaîne de caractères. Donc je peux se faire suivre les chaînes de caractères en ajoutant simplement. Donc il va m'écrire la chaîne de caractères A égale et immédiatement, sans espace, il va coller la chaîne de caractères à la valeur de petit a. Alors vérifions. Je lance le programme. A égale moins 3, B est égal à moins 6, et là, véritablement, là, on commence à être content de nous. Alors, le produit, je vais supposer qu'il se trompe et qu'il répond juste. Il va dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, 9, voilà. Oh. Et puis en fait, il va réfléchir un petit peu, en disant, j'ai fait carrément n'importe quoi, c'est pas la somme qu'il faut faire en se trompant sur le signe, mais c'est le produit. Et donc, il va dire, 3 fois 6, ça fait 18, mais là, c'est moins 3 fois moins 6, moins fois moins plus, et puis 3 fois 6, 18. Et plus 18, ça fait 18. Donc 18. Et vous voyez, là, il y a le texte qui surprend un petit peu. 3 petits points, bravo. Donc j'espère que ce programme vous aura intéressé. Ne perdez pas de vue que je fais cela parce que nous allons utiliser Python pour écrire du code de programme extrêmement utile, mathématiquement parlant. A très bientôt.